Salut à tous, on se rejoint avec une nouvelle vidéo. Alors une nouvelle vidéo que là, j'ai tu vois le genre de produit que tu te dis je suis content de le faire quoi. Alors autant tu reçois certains trucs voilà, je vais commencer à trier maintenant parce que ça commence à devenir compliqué de faire des petits trucs des fois pas très intéressants. Là, un produit qu'on m'a proposé et que je me suis dit allez oui, direct. Donc c'est la marque Govee, c'est les RGB Glade TV Blacklight. En gros, c'est une sorte de kit Ambilight. Qui n'a jamais voulu avoir son kit Ambilight personnel et qui n'avait pas les moyens ou qui n'avait pas la télé adéquate parce que c'est Philips qui a le monopole là-dessus et ils ont un brevet, donc du coup personne ne peut copier. Mais bon, il y a des petits kits comme ça qui se créent et des petites solutions alternatives. Et donc du coup, c'est Govee qui a créé ça. Il y a une petite application qui est donnée avec. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le découvrir ensemble. Alors je l'ai ouvert une première fois quand même, hein. J'ai vite fait regarder. On va le découvrir ensemble, le déballage. Je vais le redécouvrir avec vous parce que j'ai vite fait regarder. Et après, bon, je vais l'installer sur ma télé de base, ma télé OLED, voir un peu ce que ça donne et on fera un petit aperçu un peu des capacités de l'application et du produit. Donc compatible Alexa, ça marche avec Google Assistant, il marche avec l'application Govee. Là on a quoi? Colorful Lighting, Dining Grove, Music Mode, Segmentant Color Control, Safety Use, Set Timer. Donc il y a quoi dans le modèle? Il y a une bande de 2 fois 70 cm, 2 fois 120 cm. Donc ça permettra de prendre les 4 côtés de la télé. Ça marche en 12 volts. Donc ça pourrait être branché normalement sur, je dis pas de bêtises, sur un port USB. Donc ça peut être plutôt pas mal. Alors j'avais une bande à LED toute simple en bas, un truc à 2,40 € acheté sur AliExpress qui se faisait que bleu. Mais c'était très intéressant déjà, ça faisait plutôt un effet plutôt sympa. Donc là, on va aller voir le contenu de la boîte. Alors, donc l'application Govee, on la verra ça après, une fois que je ferai le test, hein, tout simplement. Choisissez un mur, une surface qui est une surface adéquate. Ouais, le problème c'est que moi mon mur il est pas top, donc on va voir ce que ça donne. Donc il faut chauffer. Alors ça c'est un peu comment alors nettoyer, chauffer, prendre la bande à LED, la coller, les petits côtés, visser. Oh, je ne vais pas visser de la télé, hein. Normalement il y a du 3M dessus. Donc là ce sera une bande à LED. Donc ça c'est ils expliquent comment mettre mais sur un mur. Donc ça n'a pas du tout un rapport avec le produit, parce que moi c'est sur une télé. Le manuel d'utilisation que je n'ai pas encore lu. Alors dis-moi qu'il y a le français dedans. Ah ouais, il y a bien le français. Voilà. Donc ça, faudra que je le lise. Alors le problème, c'est que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les télés maintenant à LED, moi j'ai deux télés, une télé grande, une 58 Panasonic dans la chambre qui est assez épaisse au niveau du haut, c'est un LCD, et j'ai une OLED en bas, mais qui est très fine. Et le problème, c'est que vu qu'elle est très fine, je sais pas comment je vais pouvoir placer cette petite caméra. Donc voilà, et ça se branche à une prise. Ça se branche sur une prise. J'espère, je peux. Alors du coup, ça se branche directement au courant. Voilà. Là-dedans, on aura nos bandes. Donc, normalement, il y a 2 bandes 70, 2 bandes 120. Mais elles sont toutes ensemble. Donc, je pense qu'on peut faire le tour de la télé une fois. Il faut bien calculer le truc et bien regarder sur la notice comment ça marche. Alors, on va laisser ça dehors. Ensuite, dans le carton, on va y retrouver quoi? Parce que je vais essayer de faire l'installation ce matin. Dans le carton, on va y retrouver la caméra. Alors, ça marche par un système de caméra. La caméra va être placée comme ça. Donc là, vous imaginez le bord de la télé. Le problème, c'est que voilà, les OLED sont très fins. Ça va tenir à peine par ce 3M. J'espère que ça va tenir. En fait, voilà, la caméra va être comme ça. Et elle va, en fait, tout simplement, analyser l'image qui apparaît sur la télé et la synthétiser sur les LED qui est autour. Elle devrait avoir les mêmes musiques. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir directement juste après une petite vidéo promo de Govee, en espérant que j'aurai pas de problème avec les ayants droit. Donc ça, c'est la caméra. Histoire de vous montrer un peu le principe, après voir ce que ça donne. Le petit boîtier qui va se mettre derrière la télé. Donc là, il faudra trouver un placement où je pourrais passer, parce que ma télé elle est au mur. Ce serait bête de ne pas pouvoir accéder à ça. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. On y voit ici, pour relier la caméra et pour relier au courant. Ça va me faire un peu de travaux pratiques. Alors, j'espère pouvoir le faire sans sortir la télé du mur. Parce que c'est une vraie galère et j'ai pas trop envie de la sortir du mur parce que c'est tout branché avec les passages de câbles et tout. Le petit boîtier pour le brancher au 220 volts. Et ça, c'est pour faire les angles, tout simplement. Pour que ce soit propre.
pour faire les angles. Voilà. Allez, donc on va sur le site Govee. Donc sur le site Govee, c'est un produit qui coûte 60 €. Ah ben il était à 80, il est passé à 60 € maintenant là. Bon, désolé pour les reflets, je voulais enlever 60 €, c'est plutôt correct. C'est un nouveau produit parce qu'il va sortir le 18 juin. Donc il est en pré-order, en pré-vente. Alors votre expérience de jeu ultime. Donc ça a l'air, franchement, j'ai vu quelques vidéos de promo. Donc là il y a la petite caméra, vous avez vu, voilà, qui une caméra avec de l'AI qui analyse un peu vos couleurs et qui devrait les répartir tout au long de ces LED. Donc ça a l'air plutôt intéressant, surtout que ça marche. Donc apparemment Alexa allume la télé light. Donc je pourrais le connecter avec Google Assistant pour activer sans appuyer sur ce petit bouton là normalement. Donc ça devrait plutôt intéressant. Bon, laissez-moi le temps de bien installer. Vous aimez avoir les mains libres, nous avons ce qu'il faut. Utiliser Siri, Alexa, Google pour chanter. Nanana, et bon, ça devrait... Bon, pourquoi pas, éliminer votre musique. Tous les côtés sont couverts, donc les 4 côtés, ça devrait faire ça au final. J'espère que ça ressemblera à ça. Non, mais c'est 12 modes scène, couleur segmentée avec l'application, contrôle intelligent de l'application. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Est-ce que je peux vous trouver une petite vidéo? Je crois que j'avais une petite vidéo promo qui tournait sur Insta où on voyait directement, tout simplement, le truc en action. Voilà, donc je suis sur le Insta officiel chez Govee. Une petite vidéo, alors mon Wi-Fi, je suis en train de mettre une mise à jour. Est-ce que ça a marché bien? Regardez, ça donne un petit peu un truc comme ça. Donc là, c'est pas super flag. On voit que les LED tournent autour, changent de luminosité et de couleur. Ça aurait été bien, il faudrait que je trouve une vidéo où il y a un peu pas mal de couleurs, des rouges, du vert, etc. Histoire de voir, parce que là, c'est vraiment des teintes un peu bleues. Et donc voilà, à voir ce que ça donne. Donc là, c'est la première partie de la vidéo. Je vais aller installer tout ça et je ferai ça quand je serai prêt. La suite de la vidéo, bisous. Avant de passer à la suite de les vidéos, et oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte en regardant leurs vidéos promotionnelles de voir comment ça se manipulait, qu'il manquait ces petits autocollants en mousse qui étaient cachés dans la boîte. Ils y étaient. Donc en gros, j'ai pas vu au début une importance, mais en fait, ceux-là, ils vont se placer à tous les coins de la télé et ça va permettre de pouvoir, pour la caméra, de pouvoir se repérer et délimiter votre surface de télé. Et oui, que vous ayez une 65, une 55, une 45 pouces, il faut bien que la caméra puisse délimiter. Donc en fait, avec l'application, alors ce que j'ai compris, vous mettez ça à chaque coin de la télé, vous allez pouvoir délimiter et avec l'application, tout simplement délimiter la surface à retranscrire. Voilà. Mais après, je pense que là, je suis en train de voir un peu comment je vais faire la suite de la vidéo. Je sais pas si je vous montre le montage petit à petit par photo ou par vidéo, parce qu'en fait, je vais essayer de ne pas enlever la télé du mur, qui est un peu compliqué, surtout je peux pas le faire tout seul, donc je vais essayer de le faire sans le faire, et voilà, on verra bien ce que ça donne. Voilà, on arrive à la deuxième partie de cette vidéo. Donc là, actuellement, le kit il est monté. Ça n'a pas été très long, comptez une petite demi-heure, 45 minutes pour bien monter le kit avec les instructions qui sont données, donc en français, plutôt bien intéressantes. Donc j'aurais pu filmer tout le montage du kit et tout. J'ai décidé plutôt le problème c'est que la télé était montée au mur et j'ai préféré monter le kit directement sur la télé du mur. Voilà, j'ai préféré faire ça. Que décrocher la télé du mur et tout, c'était un peu compliqué, comme je vous l'ai dit. Donc du coup voilà, donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer la notice, voir comment j'ai fait. Donc la qualification des produits est plutôt bon, hein, là-dessus il n'y a pas de souci, les LED sont de très bonne qualité. Alors donc le petit boîtier que vous avez vu tout à l'heure, donc bouton allumer éteindre là, bouton de couleur, bouton musique, gradation, indicateur lumineux. Voilà, ici le troisième. Qu'est-ce qu'on peut voir? Allumer, éteindre la lumière, appuyer, changer de couleur, appuyer pour activer le mode musique, appuyer, maintenir pour changer la luminosité. Le voyant rouge apparaît dès que l'appareil est connecté au réseau. Il y a un indicateur lumineux aussi sur la caméra. Donc j'ai bien placé la caméra comme ça. Donc j'ai une télé OLED en bas avec un haut de la télé OLED qui est très fin. Eh ben le Scotch 3M fait très bien son travail. Donc la caméra à la verticale, elle sort pas trop, hein, elle sort pas trop de la télé, ça se voit pas trop, puisque quand on est dans le champ de vision, on la voit pas, ça fait juste un point noir qui n'est pas trop dérangeant. Donc en premier lieu, ils disent quoi? Ils disent de nettoyer la surface, d'installer vos LED. Donc moi je les ai installés comme ça. Donc je suis parti du bas, nickel. Donc c'est vrai que ça dépendra les télés après. Moi comme la télé OLED, tout en haut c'est fin, mais tout en bas il y a toute l'électronique. Donc du coup c'est plutôt bombé. Mais le résultat vous allez voir tout à l'heure est plutôt sympathique. Donc je l'ai fait télé fixée au mur, j'ai pas eu trop de problèmes. Juste là pour les coins ce petit machin là, j'ai utilisé les petits scotch, les petits trucs qui sont donnés avec pour les plaquer.
Une fois que vous avez mis vos LED de chaque côté, ça, voilà, j'ai pas eu de problème là-dessus. Vous placez bien la caméra au centre du téléviseur, en haut ou en bas. Alors vous pouvez le placer en haut ou en bas. Alors là ils disent que en haut, mais c'est ou en haut ou en bas. Vous raccordez au petit boîtier Goovy où il y a bien un scotch 3e de derrière. Donc moi je l'ai collé, je l'ai plaqué à la télé. Donc comme ceci. Voilà, vous branchez directement au courant. Et après, il vous demande de télécharger l'application Goovy sur le Play Store. Donc là, du coup, je vais vous le montrer. On va changer de téléphone pour filmer. Une fois que vous allumez l'application Goovy, vous devez vous enregistrer, créer un compte. Et vous allez calibrer la caméra. Pour calibrer la caméra, vous allez utiliser les 7 petits blocs de mousse qui sont donnés avec. Donc, vous les mettez comme ça, tout simplement. Alors pourquoi je décide, comme je dis, vous montrer un outil, c'est simplement pour vous montrer comment installer le truc, si c'est pas trop le bordel pour vous ou pas. Mais vous inquiétez pas, c'est plutôt simple. Une fois que les 7 jetons mousse sont installés, hein, ça fait pas de traces à la télé, il faut bien les décoller, vous n'avez pas de problème là-dessus. Vous inquiétez pas là-dessus, vous appuyez sur suivant. Une fois suivant, vous allez avoir un petit schéma comme ça. Donc moi, d'origine, il est bien placé. Ça veut dire que la caméra a bien repéré tous les petits supports en mousse. Du coup, j'ai pas eu de problème, j'ai pu continuer. Alors, il peut arriver que apparemment il y ait des petits soucis, hein, mais là non. Là, on voit bien l'image. Donc, c'est la caméra qui prend vraiment l'image à 360 degrés, qu'il arrive à prendre tous les côtés et à repérer tous les petits bordels assez simplement. Une fois que c'est terminé, c'est terminé. On va passer directement à l'application. Allez, donc on va se rejoindre avec l'application qui est l'application Goovy Home, tout simplement. Donc ici, donc on peut voir que j'ai mis ça sur ma tablette Huawei. On peut voir que l'appareil est bien connecté en bas. Tu l'allumes, tu l'éteins, les paramètres. Donc là, c'est l'appareil, le nom de l'appareil, paramètres au fil, étalonnage, si tu veux recommencer à 0. Le manuel utilisateur que tu peux retrouver avec Alexa et Google Assistant, l'adresse MAC, voilà, ça c'est simple pour les paramètres. Le labo d'effet. Donc labo d'effet, c'est quoi? Ben en fait, tu as les couleurs de base. Donc les ingrédients, le concombre, c'est toi qui associes une couleur. Si tu préfères que le concombre soit de quelle couleur tu veux qu'il soit, et après ça rajoute, ça le garde en mémoire dans tes couleurs. Le dessert, donc les bonbons gélifiés, le donut, couleur naturelle, le nuage, les émotions, les étoiles. Donc ça permet de personnaliser un peu le truc. Bon, ça j'y ai pas touché du tout, je l'ai laissé d'origine. Le minuteur. Un minuteur serait simple hein, pour programmer. Et les modes. Donc ça, ce qui va nous intéresser le plus, on va aller voir en bas. Donc le mode musique, donc c'est ce qui est activé tout à l'heure qu'on va aller voir. Donc mode musique en rythme, énergique, en rythme, spectre ou roulement. Donc je vous montrerai les 4 modes différents, tout simplement. J'aurais juste à parler parce qu'en fait, il y a un microphone intégré directement au petit boîtier noir que je vous ai présenté au début. Et en fait, il réagit, rien que tu parles déjà, ça bouge, tu vas voir, c'est plutôt sympa. Le mode vidéo, donc mode vidéo, j'ai trouvé une vidéo parfaite pour vous présenter tout ça. C'est une vidéo qui sera sur YouTube, que je vous lancerai tout à l'heure. Bon, à peu près 1 minute 30, 2 minutes, histoire de vous montrer un peu, parce que ça part de plus en plus, c'est intéressant de voir un peu ce que ça donne. On pourra remarquer un petit retard à l'affichage. Les couleurs, vous verrez par vous-même. Donc, vidéo, vous avez en partie ou tout, donc ou uniforme ou comme ça. Je préfère comme ça que uniforme. C'est plus joli, je trouve. Et après, tu peux mettre ou en mode jeu ou en mode cinéma. Voilà. Vous avez les couleurs, tout simplement. C'est vous qui choisissez. Un mode scène, donc lever du soleil, coucher du soleil, film, rendez-vous, un truc romantique, hein, si vous voulez faire un petit truc sympa, donc ça met les coups des teintes un peu rougeâtres. Mode sentiment, un effet bougie, énergique, respiration, flocon de neige. Donc je vous laisse regarder ça, parce qu'après ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tester un par un. Et après on a DIY, voilà. C'est changer automatiquement l'affichage en fonction du DIY, c'est tout simplement. Il faut rajouter un truc supplémentaire pour les avoir. Allez, on va passer directement maintenant devant la télé. Voilà, donc là on se retrouve tout simplement avec la Xbox. Vous pouvez voir, je parle et ça bouge. Waouh, c'est magique. Donc là je suis en mode musique tout simplement. On verra après. Donc, je me suis mis, alors je reprends ma tablette, tac, je la déverrouille. Voilà, donc je suis en mode musique énergique. Du coup, à chaque fois que il va se passer un peu, voilà, des basses, ça va bouger, tout simplement. Donc là, il réagit bien. On peut voir que le microphone marche plutôt bien. On va se passer en mode rythme. On voit que c'est directement différent. Et j'ai oublié de parler pour que ça marche bien, pour vous montrer un peu le... J'aurais pu mettre une musique, mais j'aurais eu des problèmes avec les droits d'auteur. On va passer en mode spectre. Voilà, donc là, je suis passé en mode spectre. C'est encore une ambiance un peu différente. Voilà, ça change. C'est vous qui voyez, il y a 4 modes différents. Et on arrive au mode roulement.
Alors, le mode roulement, c'est un autre style. Voilà. Donc, il faut que je parle, du coup, pour que ça s'active. Sinon, ben, si je parle pas, il se passera rien. Du coup, après le mode vidéo, vous avez le mode jeu ou le mode cinéma. Donc, c'est où... alors, là, je suis en mode jeu normal. Vous pouvez voir, voilà. Et après, vous avez mode jeu ou... hop, tout. Voilà. Tout, en fait, ça veut dire que c'est les couleurs uniformes. Donc, la même couleur va se trouver de chaque côté du téléviseur. Il faut mieux le mettre en partie. Et du coup, ça permet d'avoir des couleurs différentes en fonction... tout simplement de l'écran que j'ai d'écran d'accueil sur ma Xbox. Et après, c'est tout. Ah, c'est le mode scène. Alors, le mode scène, on va les tester un par un. Là, ça ne réagit pas à ma voix. On a mis, alors, le mode scène, là, je suis en lever du soleil. Coucher du soleil. Alors, est-ce qu'il me dit, je vois pas, alors, j'ai pas vu trop la différence entre le lever et le coucher du soleil. Lever, coucher. Ah, d'accord. Lever du soleil, ça va jusqu'à 15 minutes, ça va de plus en plus fort. Et coucher du soleil, c'est l'inverse, c'est fort et ça va jusqu'à doucement. Voilà. Après, un mode film. Si vous voulez tout simplement regarder un film sans que ça bouge, voilà, mode film, une bandelette bleue. Mode rendez-vous. Ouais, mode romantique. J'ai pas vu de changement entre le mode rendez-vous. Celui, c'est un peu moins... Ok, c'est un peu moins fort. Mode sentiment. Ouais, histoire de faire une bonne crise d'épilepsie. Après, un mode effet bougie. D'accord, on peut voir comme un souffle en fait. Ouais. Et si j'étais à la télé, ça se marchera peut-être mieux, non? Vous verrez peut-être moins bien ou mieux. Non, on sait jamais. Il est où la télécommande? Ah, voilà, c'est peut-être mieux. Donc là, je suis le mode effet bougie. Le mode énergique. Mode respiration. Ouais, ça fait un peu peur quand même. Un mode flocon de neige. Bon. Croisement. Et arc-en-ciel. Voilà, j'ai fait tous les modes pour m'amuser avec. Donc pour moi, ce que j'ai préféré, c'est vraiment le côté musique. Hein. Le côté musique qui fait que quand tu parles, ça s'active. Alors je vais remettre énergique, c'est plutôt... Je trouve que c'est le plus intéressant, énergique. Je sais pas, ou le mode spectre. C'est comment spectre déjà? Ouais, c'est pas mal spectre. Donc voilà, ça écoute et en fait ça bouge en fonction de ce que tu parles. Donc maintenant, mais ce que j'ai fait, je vous l'ai dit, je vais trouver une petite vidéo plutôt sympathique directement sur YouTube et vous allez voir que c'est plutôt pas mal.
Allez, voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, pour ceux qui recherchent... J'aurais pas dû toucher à ça. Pour ceux qui recherchent, un kit Ambilight. Alors, je n'ai pas testé 1 million. Peut-être que par la suite, en faisant lui, j'en aurai d'autres. Mais du coup, j'ai pas 1 million de télé. J'en ai une deuxième. Là, celui-là, franchement, maintenant qu'il est monté, je le garde. Je trouve que plutôt l'idée est plutôt intéressante. Et pour ceux qui n'ont pas l'avantage de pouvoir s'acheter une télé Philips directement qu'un kit Ambilight, j'ai trouvé le test assez concluant. Vous avez pu voir dans la petite vidéo de finale que franchement c'était plutôt sympathique. Alors oui, il y a un petit retard. C'est pas aussi... voilà, la latence entre le moment où l'image arrive et la caméra capte l'image et le reproduit sur les LED, il y a un petit retard, vous avez pu le remarquer, mais sinon je trouve que c'est assez concluant et c'est plutôt pas mal. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous ai fait une petite grosse vidéo, mais voilà, il me fallait ça pour vous présenter ce produit là. Ciao ciao.